Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Capricorne au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale, relationnelle est pour vous pour le mois de juin 2022. Je dis relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale. On a parfois d'autres préoccupations que l'amour. Eh bien, heureux de vous retrouver. En tout cas, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Donc, prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Faites-vous votre propre interprétation, ne prenant que les messages qui vous parlent et en faisant votre propre interprétation, en ressentant l'énergie de ces cartes et en voyant comment elles vous parlent directement. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien pour avoir des compléments d'information ou pour avoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. En barre d'infos, comme d'habitude, je vous propose de vous mettre les liens qui rejoindront directement les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la guidance générale du mois de juin 2022, ainsi que la vidéo où l'on découvre la bonne surprise qui vous attend au mois de juin 2022. Récemment, j'ai posté les messages de vos guides, si ça vous intéresse. Vous pouvez également trouver dans la barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite ce tirage avec l'énergie principale qui vous accompagnera avec le tarot de Marseille. Nous avons le pendu inversé. Alors ce pendu inversé, il nous parle de bandeau sur les yeux. Il y a quelque chose comme ça. On ne veut pas voir quelque chose. On a quelque chose qui ne s'est pas passé comme on le voulait. Nos projets sentimentaux, relationnels ne se sont pas réalisés. Les promesses n'ont pas été tenues. Les amours sont restés platoniques. Ou alors on ne le voit pas, mais c'est un peu le cas, puisqu'on a un bandeau sur les yeux, on se sacrifie peut-être sans même s'en rendre compte. On est un peu prisonnier de certaines choses, de ses peurs aussi avec le pendu inversé. Donc peut-être qu'on ne veut pas voir quelque chose ou on ne veut pas, se rendre compte que ça ne va pas prendre le chemin qu'on avait décidé que le sort prenne. Le pendu ici, il accepte sa condition de ligoter, de je suis prisonnier. Il ne veut pas changer sa vision des choses. Il n'a pas la bonne vision des choses aussi, semble-t-il, sur la situation. Il n'a pas le contrôle, mais parce qu'il ne le prend pas, il ne veut pas le prendre, quelque part. Donc, finalement, on ne voit pas forcément la situation telle qu'elle est, Alors peut-être que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un et que vous avez envie de croire que cette personne aussi, et ce n'est pas le cas, par exemple. Le pendu, en tout cas, il faut qu'il se libère, et qu'il se libère surtout en changeant sa vision des choses, j'ai l'impression. On va regarder maintenant avec l'oracle rune, un oracle que j'aime beaucoup parce que on a le côté ancestral, mais avec des illustrations extrêmement modernes. Ici, on voit Anzouz qui nous parle de communication avec l'au-delà. Donc, on a des ressentis, des intuitions. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'on ressent très, très profondément avec Anzouz qui nous parle d'un lien particulier avec l'univers. Et ici, avec les petits gâteaux de chance dans les gâteaux chinois, ici, avec les petits messages, ça nous parle précisément de se forger ses propres opinions, de vraiment aller creuser pour vraiment sentir ce que l'on pense sans accepter ou sans laisser les autres interférer, sans écouter ce que les autres ont à nous dire. Il y a peut-être ici un sacrifice parce qu'on nous laisse croire, peut-être des promesses que l'on nous fait, et que quelque part on sent qu'il y a quelque chose qui a une coucougnette dans le potage et qu'il faudrait un peu plus s'écouter ici. Il faut, avec cette carte, trouver le courage de remettre en question ses suppositions, ses idées préconçues, ses préjugés, de revoir. Il faut trouver le courage vraiment de se remettre en question soi-même déjà. Parce que c'est votre ouverture d'esprit, entre guillemets, qui vous permettra d'affronter ce qui se passe et de regarder la vérité en face, quel que soit ce que vous vivez actuellement.
Voilà, alors maintenant, on va regarder à quelle énergie vous allez tourner le dos en cette période de juin, ami Capricorne. Nous avons le 9 de denier avec le Wandering Tarot. Le 9 de denier, ici, il vient nous parler de, comment dire, de votre sécurité, de votre discernement. Il y a quelque chose qui vous empêche de voir la vérité, hein, encore une fois. Et surtout, le 9 de denier, c'est un peu comme si vous mettiez un masque. Hein. Vous faites semblant d'être plus épanoui que vous n'êtes. Vous faites semblant d'être plus riche. Riche, pas dans le sens financier du terme, mais d'être sécurisé, de vous sentir sécurisé, de vous sentir stable, de vous sentir bien. Vous vous donnez l'air d'eux. Et vous allez, entre guillemets, changer cela peut-être en vous montrant davantage tel que vous êtes véritablement, c'est-à-dire un peu sacrifié, un peu en attente, un peu ligoté, avec la possibilité, bien sûr, toujours de vous libérer ici. Quel est votre état d'esprit, ami Capricorne? Avec le tarot d'Irtis, nous avons la Lune. Il y a quand même une certaine part d'ombre. Hein. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous ne savez pas trop ce qui se passe, vous ne savez pas comment vous orienter, vous ne comprenez peut-être pas bien la personne qui est en face de vous, vous n'arrivez peut-être pas à la cerner. Il y a comme du mystère, du brouillard autour de cette relation que vous commencez à vivre ou que vous vivez ou que vous espérez vivre. La Lune nous parle d'une certaine forme d'angoisse aussi, hein, de certaines peurs. Les choses ne sont pas claires, semble-t-il, hein, avec la Lune. Vous sentez bien que les choses ne sont pas claires par rapport à votre collaboration avec quelqu'un avec qui vous essayez peut-être de mettre en place une relation amoureuse, amicale ou autre. Le 3 de denier, c'est quand on travaille ensemble, en équipe, de façon solidaire et soudée, quand on écoute l'autre, quand on croit, quand on a confiance en l'autre. Et ici, il y a quelque chose qui est peut-être ébranlé dans la confiance que l'on porte à quelqu'un ou à sa propre capacité peut-être à faire les choses. Hein. C'est-à-dire que vous êtes un peu dans le flou par rapport à ce que vous devez faire, soit dans une relation, soit dans une amitié que vous venez de commencer ou un amour que vous venez de commencer. Vous ne savez pas comment vous impliquer. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas tenir vos promesses ou que la personne ne peut pas tenir ses promesses et vous ne savez pas comment avoir confiance en cette personne, semble-t-il. Hein. Et il y a la nécessité ici de vous forger votre propre opinion et de trouver le courage de remettre les choses en question, d'accepter de regarder la vérité en face, chose qu'ici vous semblez essayer de faire mais que vous n'arrivez pas à faire avec la Lune. Qu'est-ce qui se passe en face de vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui contrecarre vos plans ou au contraire qui vous aide? L'amoureux. L'amoureux, ici, il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Hein. On hésite, on est dans une certaine forme d'incertitude. Les choses ne s'éclairent pas hein, comme avec la Lune. Hein. On essaye de savoir, de partager le bien ou le mal ici. Est-ce que ce qu'on vit, c'est le bien? Est-ce que ce qu'on vit, c'est le mal? Quel est le choix qu'on fait? Est-ce qu'on se dirige vers quelque chose qui va nous faire mal? Est-ce qu'on se dirige vers quelque chose qui nous fait du bien? On se pose la question, on n'est pas sûr de bien choisir. Avec le 8 de denier, ça nous parle de persévérance, parce que le 8 de denier, c'est quand on persévère, hein, mais aussi ça nous parle d'instabilité, de manque de confiance en soi et en l'autre. On n'est pas sûr de la décision qu'on doit prendre. On n'est pas sûr de se tromper. On n'y voit tellement pas clair, semble-t-il, dans cette relation ou dans ce souhait de relation, que finalement, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On se sent un peu instable. On n'arrive pas à se convaincre qu'il faut persévérer. On ne sait pas s'il faut s'engager à fond ici, parce que le 8 de denier, traditionnellement, c'est la persévérance, c'est le travail dur, c'est la rigueur. Et ici, on doute sur le fait de devoir s'investir complètement dans une relation amicale ou amoureuse. Ça embrouille un peu, hein, on s'embrouille un peu la tête ici, hein, avec le 8 de denier et l'amoureux. Bon, comment vont évoluer les choses? Nous avons la mort et la roue de fortune. Bon, les choses vont évoluer, c'est qu'on va
va mettre fin à quelque chose, hein, peut-être pas la totalité de la relation, hein, ça ne veut pas dire qu'on se sépare systématiquement ici, hein, n'entendez pas ce que je n'ai pas dit. La mort, c'est quand on transforme quelque chose, quand on arrête quelque chose pour se transformer vers quelque chose de plus positif. Donc, soit c'est totalement toute la relation qui est à remettre en cause et qu'on balaye d'un revers de la main, parce qu'on se dit, bon, ça ne convient pas, il faut changer, il faut transformer les choses. Je tourne la page et je me dirige vers la roue de fortune. En tournant la page, je provoque le mouvement de la roue de fortune qui créera de nouvelles opportunités. Je me dégage de ce lien, de ces cordes qui m'attachent et qui me nouent et m'emprisonnent. Voilà ce qu'il faut ressentir ici. Alors, évidemment, dans les couples plus soudés, hein, ça ne veut pas dire qu'on va se séparer, ça veut dire qu'on va changer quelque chose qui n'était pas clair et qui faisait qu'on n'avait pas plus totalement confiance en nous, confiance en nos décisions, et que on se forge notre propre opinion, et notre propre opinion, c'est qu'il faut transformer quelque chose et changer les choses, hein. Voilà. Le conseil du tarot maintenant. Alors, avec le tarot d'Irtis, consolider les choses. Il faut consolider les choses et surtout essayer de créer, de construire un nouveau plan, hein. Ici, le 10 d'épée nous parle des trahisons, des douleurs, des illusions que l'on a pu rencontrer. Et l'empereur, il recherche sa stabilité, il est stable. Il a le pouvoir de décider qu'il faut en terminer avec quelque chose. Le tarot, quelque part, il vous dit, vous avez la possibilité de décider, de trancher, qu'il faut finir, il faut en finir avec une situation qui n'est pas agréable ici, hein. On vous dit d'aller chercher votre stabilité, que votre stabilité n'est peut-être pas à cet endroit-ci, en tout cas, et que il faut aller chercher l'as qui se cache derrière ce 10 d'épée pour aller vers un nouveau commencement. Vous en avez la capacité, le pouvoir, l'autorité, le pouvoir de décision aussi, hein. Il vous revient ce pouvoir de décision ici. Vous pouvez décider de la situation et vous libérer. En conclusion de ce tirage, l'étoile, il semble que vous ayez envie, en tout cas, de vous montrer tel que vous êtes ici. Ici, vous étiez un peu soumis, un peu dominé par la situation, les événements. Et ici, l'étoile vous montre au naturel, vous permet d'être à votre juste place, avec votre juste équilibre, avec une juste communication, être bien avec vous, dans une sorte de bien-être personnel, hein, et vous êtes, entre guillemets, accompagné et guidé par ces petites voies, ces synchronicités qui s'offrent à vous. On vous dit que vous êtes guidé vers votre route, hein, que vous prenez votre route en cette fin de mois, sans doute, pour votre vie sentimentale et relationnelle. Une très belle carte que cette étoile. Elle est accompagnée du 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous parle effectivement d'accélération, de quelque chose qui va un peu s'accélérer et qui va vous remettre vers de nouvelles aventures, hein. Et le 8 de bâton, c'est un peu quand on part sur sa route, sur son chemin, et qu'on suit la bonne route exactement que l'on est censé prendre. Le 8 de bâton, c'est la décision qui est prise aussi, hein. C'est de bonnes nouvelles pour nous, des résolutions positives qui se déclenchent avec cette roue de fortune par rapport au fait qu'on ait envie de transformer quelque chose. On va terminer en rajoutant quelques énergies ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce pendu inversé, sur ces promesses non tenues, ces sentiments d'être prisonnier de quelque chose? Qu'est-ce qu'on a avec le pendu inversé ici? La justice. Incapacité à prendre une décision, surtout par rapport à une situation qui nous est un peu difficile ici. Le 9 d'épée, ça nous empêche de sortir, de dormir, ça crée de l'anxiété, hein. Une décision radicale peut-être pour certains, de finir avec certains modes de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette étoile? Pour cette étoile, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui est positif finalement pour vous avec cette étoile qui vous protège?
Le 6 de coupe, on réharmonise ce qui a été déséquilibré dans nos émotions, dans nos sentiments. On se réconcilie au minimum avec nous-mêmes ou avec l'autre si jamais on rencontrait des difficultés par rapport à des décisions qu'on devait prendre. Et avec la mort et la roue de fortune, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes dans le domaine sentimental, relationnel ici? Le 9 de coupe, c'est une très bonne décision, semble-t-il. Hein. En tout cas, quelle que soit la décision que vous ayez à prendre de transformer quelque chose, elle vous apporte, elle vous met sur la piste de la joie, de l'optimisme et peut exaucer finalement des prières de vous apporter exactement ce que vous voulez. Une guérison, notamment. Une guérison par rapport à ce qui vous manque. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien écoutez, je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures, notamment la guidance 100% professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez soin de vous les amis Capricornes, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.